Bonjour mes chers élèves. Alors, aujourd'hui, dans cette séance, nous allons travailler encore sur les vecteurs de l'espace. Et nous allons travailler sur une figure que vous connaissez tous, c'est le cube. On va donc l'utiliser comme support pour résoudre pas mal de questions de géométrie. Alors, j'ai choisi cet exercice, qui est l'exercice 2, à savoir que dans la première séance, nous avons traité un exercice 1. Maintenant, l'exercice 2 consiste en quoi? On considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, je remonte, E, F, G, H. C'est contre. Le voilà. Et je désigne soit, voilà, I, virgule J, voilà le I, J, L et K, voilà L, K, les milieux respectifs des segments EH, voilà, I c'est le milieu de AH, J c'est le milieu de AD, et le L c'est le milieu de BC, et F c'est le milieu de FG. Donc attention, je n'ai pas respecté l'ordre alphabétique pour que l'élève doit respecter l'énoncé. Alors la question montrait que le vecteur IK égale le vecteur GL. Donc ça c'est l'égalité entre deux vecteurs dans l'espace. Comment faire? Alors nous sommes habitués à travailler l'égalité des vecteurs sur un plan. Donc il faut se ramener à faire une géométrie sur le plan, malgré qu'on est sur l'espace. Alors comment faire? Voyons voir. Donc déjà, si vous voulez travailler sur un plan, le plan qui est visible dans cette perspective cavalière, c'est si vous voulez, le plan EFBA, qui est un carré, étant donné que nous travaillons dans un cube. Eh bien, si on réussit à faire passer les données, à les exprimer sur ce plan, alors on va travailler tranquillement. C'est ce que nous allons faire. Donc, quand je vois IK, pour ramener les calculs à ce plan, je dois établir un lien entre IK et EF. Par quoi? On va voir. Vous avez I et K sont les milieux respectifs des segments. Donc, le premier segment EH est FG. Bien entendu. Donc voilà, et tant que sont les milieux respectifs des segments EH dans la relation de la... Donc je vais utiliser à l'aide de la relation de Schall pour pouvoir mener ce problème, le IK, je vais le remplacer par un vecteur que je peux voir sur cette partie qui est visible, qui est voilà, devant vous. À l'aide de la relation de Schall, on obtient. Alors voilà, IH, ou bien IK plutôt, parce que je vais travailler sur IK, le premier. Alors ça va me donner IE, IK, CIE plus EF plus FK. IE plus EF plus FK. Ça, c'est une part. D'ailleurs, c'est bon. Donc voilà. Et je vais essayer d'aller jusqu'au bout, voilà pour IK. Maintenant, je peux même faire la même chose avec G, GL, mais quand même, je peux faire le lien, voilà. Donc, de la même manière, on obtient le vecteur GL
Je peux l'écrire facilement. GL, c'est quoi? GL pour faire apparaître cette partie-là, ou bien pour transformer, ou bien le transfert du vecteur GL à cette partie qui est visible, je vais utiliser la relation de Charles. Voilà ce que je vais trouver. GA plus AB plus BN. Voilà. Alors maintenant, il faut chercher à établir un lien. Voilà. Alors, donc je peux revenir à ceci, mais de toute façon, je reste sur les deux. J'ai utilisé donc, si vous voulez, la relation de Charles sur les deux vecteurs. Mais si vous voulez passer en vitesse, voilà, vous avez déjà EF. C'est visible. Plus EF, alors vous avez IE plus FK. IE plus FK. Ce IE plus FK, ce IE c'est quoi? C'est 1,5. Voilà. IE, le voilà, c'est 1,5. IE, il faut faire attention au sens. 1,5 HE. Et ce FK, c'est 1,5 FG. Voilà. Alors, F plus 1,5 HE plus FG. Qu'est-ce qu'on remarque? HE et FG, ce sont deux vecteurs qui sont opposés, étant donné que, voilà, ils ont le même sens, ils ont le sens contraire, même longueur et même direction. Donc, je peux aller un peu, ajoutons un peu d'espace. Donc, j'aurai 1,5 vecteur nul. Ça me donne EF. Donc, j'ai gagné. Le IK, c'est EF. C'est la même chose qu'ici. Je vais utiliser. Donc, j'ai déjà le AB. Il est devant moi. Plus. Je peux utiliser 1,5 GA. 1,5 GA. GA, c'est 1,5 JA. DA. Plus. BL. BL, c'est 1,5 BC. Donc, j'aurai AB plus 1,5. Alors, DA plus B, DA et BC sont opposés. Ça, c'est toujours le fameux vecteur nul. Donc, on aura AB. Voilà. Et bien voilà, nous avons trouvé que IK, d'une part, est égal à EF, et GL égale AB. On va récupérer IK égale EF et GL égale AB. Mais attention, vous avez EF et AB. Moi, je travaille dans un carré. Et donc, un carré, c'est un parallélogramme. Et donc, le vecteur EF, c'est le même que le vecteur AB. Je l'ajoute ici. EF égale AB. Implique, ou d'où, puisque EF égale AB, donc IK égale GL. C'est ce que je cherche. Donc, IK égale GL. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai détaillé un peu les calculs pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Sinon, je dis de la même manière, on peut trouver ça, mais quand même, j'aimerais manipuler ce genre de choses. Bien. Maintenant, la question numéro 2, numéro B. On déduit que les points, donc en déduisant que les points en question I, J, K et L sont coplanaires, c'est-à-dire ils figurent dans le même plan, ils appartiennent au même plan. Elles sont coplanaires, nous avons déjà fait quelque chose, donc voilà. Coplanaire, bon, il faut un même plan, ou bien il appartient à, je ne sais pas, un même plan que, est-ce que c'est visible ou non. Donc vous voyez, I, J, K sont coplanaires, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? On a
vous voyez déjà que vous avez une relation IK égale, on a IK égale GL. Et donc, que veut dire cette relation? Signifie que le quadrilatère qui est, je le compte, voilà, par exemple I, K, L, G est un parallélogramme. Et bien voilà, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, et donc vous avez le I et le K, il appartient à un même plan. Donc un parallélogramme, il définit un plan, d'où les points I, si vous voulez suivre le texte, K et L sont coplanaires. Voilà. Elle appartient au plan qui passe par les points du parallélogramme. D'accord. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Merde. Deuxième question. Je vais écrire au noir, peut-être. Vous pouvez voir clairement parce que la brosse laisse pas mal de... Donc, ça va nous perdre du temps. Donc, alors, montrons que, donc la question numéro 2, montrons que le vecteur IJ est un vecteur directeur du plan HKL. Voilà, le plan HKL. Alors, comment faire? Il faut déterminer en déterminant deux points du plan HKL qui nous permettent de représenter, donc qui représentent le vecteur IJ. En effet, voilà ce qu'on a. Nous avons déjà une relation plus importante. Nous avons IK. Voilà. Vous avez ce vecteur, vous voulez qu'il soit un vecteur d'électeur. Bon, voilà. Vous voyez déjà que le quadrilatère IJLK, IJL, ou la IK, si je prends IKL, donc il faut suivre un certain sens, IKLJ est un parallélogramme. Donc, j'ai une égalité vectorielle. Donc, le vecteur IJ, elle est égale à KL. Ça, c'est d'une part. Mais comme le point K et L, ce sont des points qui appartiennent au plan HKL. Voilà, K, voilà, et L. Donc, elles font partie de ce plan. Alors, IJ est un vecteur directeur du plan en question HKL. Voilà pourquoi c'est un vecteur directeur, parce qu'il est représenté par KL. Donc j'ai trouvé deux points de ce plan, du point du plan
HKL qui représente ce vecteur. Et donc, voilà, je peux dire que le vecteur IJ est un vecteur directeur du plan. Voilà, je vous remercie.